Bonjour Monsieur Lobo. En fait, c'est l'étudiant Séléman Nsambi Mathieu qui vous présente cette vidéo. C'est dans le cadre du cours de l'introduction à l'administration réseau dispensé par l'assistant Bertrand Lobominga. Eh bien, comme il vous a été demandé dans ce cours de reproduire une vidéo sur le hub, les switches et les routeurs, eh bien, je vais utiliser des simulateurs dans cette vidéo. Le premier simulateur, je vais utiliser pour le hub en comparaison avec les switches. Et le deuxième simulateur, je vais utiliser disons les routeurs. Je vais mettre en place des réseaux qui seront connectés au routeur. Eh bien, sans plus tarder, je vais déjà utiliser mon premier simulateur. Je vais aller dans l'explorateur de fichiers. Je vais lancer, j'ai des simulateurs certes. Je clique dessus. Je vais cliquer sur simulateur. Voilà, et voici devant l'interface du simulateur. Il se fait que dans ce simulateur, il y a déjà des réseaux qui sont prédéfinis, qui nous facilitent la compréhension. Et pour voir ces réseaux, il suffit de cliquer sur fichier et puis on clique sur ouvrir. Voilà, j'ai devant moi différents réseaux. Ici nous avons SIM1, NHub, SIM2. Je vais prendre SIM1 et puis je clique sur ouvrir. Voilà, je me trouve devant NHub avec 3 stations. Il se fait que chaque station possède une adresse MAC et chaque station est connectée à un port précis sur le switch. Alors, supposez que je vais émettre une trame. Comme nous le savons, je vais aller en mode que je prends Ethernet, voilà, c'est déjà la connexion. Je vais émettre une trame. Comme nous le savons, une trame c'est un message qu'on veut envoyer à la 3e station. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur émettre une trame. Puis ici, on me présente, on me dit de prendre le mode unicast et on me dit de choisir, de cliquer sur la carte réseau de la station que je vais envoyer le message. Je vais cliquer sur la carte réseau. Voilà. Je clique sur OK. Voilà comment les switches se composent. On va au hub et le hub envoie à toutes les stations. Alors, je vais maintenant activer pour voir la piste de réception. J'envoie une trame. Voilà. Mode. Puis je mets sur voilà. Je clique. Voilà comment ça envoie. Là, il y a seulement la 3e station qui est acquise réception. Voilà. Voilà comment le switch se comporte. Alors, comparativement au switch, disons que le hub n'est pas réfléchi, ce qui veut dire, on va voir comment le switch fonctionne. On va cliquer sur ouvrir. Voilà, là j'ai devant moi, je vais prendre SIM4, un switch, je clique dessus, puis je vais ouvrir. Et voilà, devant 3 stations, et les 3 stations, on dirait que c'est la même chose avec le hub. Mais il y a la différence entre les deux, ça va? Je vais aller en mode, je vais prendre Ethernet, voilà, j'ai 3 stations, et les 3 stations sont connectées à un port précis sur les switches. Je vais émettre une trame. Voilà, je prends le mode unicast, puis je clique sur la carte du réseau, voilà, puis je vais envoyer. Voilà, ça s'envoie uniquement à la machine qu'on a choisi pour envoyer le message. Alors, qu'est-ce qui permet au switch d'adresser uniquement à la machine envoyée? C'est parce que le switch a ce qu'on appelle la table MAC-port. Et pour voir la table MAC-port, il suffit de cliquer sur le switch. Voilà, éditer la table MAC-port. Voilà, ça c'est la table MAC-port. Nous avons adresse port et TTL, qui est la durée de vie. Alors, il se fait que les switches se comportent d'une manière intelligente grâce à cette table MAC-port. Mais on peut la vider pour voir ce qui va se passer. On peut cliquer sur vider la table MAC-port, on clique. On va émettre une trame, on émet. On va choisir le mode unicast, puis on clique sur l'adresse, donc l'adresse MAC, puis on va envoyer. Voilà, on voit comment. Vous voyez comment les switches se comportent aussi en œuvre. C'est parce qu'on a vidé la table MAC-port. Alors,
à la simple différence qui est le switch apprend avec le temps. Ce qui veut dire lorsqu'on effectue certaines actions, ça apprend. On va déjà avoir la table de MacPower. Voilà, là nous avons déjà la première ligne, ce qui veut dire la table de MacPower se construit petit à petit. On va aussi essayer d'envoyer au niveau de la deuxième station. On émet, choisit le mode unicast, on clique sur la première station, puis on envoie. Voilà, ça s'envoie uniquement à la deuxième machine. On peut vérifier la table de MacPower. On vérifie la table de MacPower. Voilà, nous avons la deuxième ligne qui vient de se construire. On peut cliquer, envoyer sur mettre une trame. On choisit d'abord le mode unicast, puis on clique dessus. Voilà, on émet. Ça va. Donc on peut visualiser notre table MacPower. Ça va. On vient de se rendre compte que nous avons 3 lignes. Donc la table MacPower s'est construite avec toutes les lignes là-dessus. Donc là c'est déjà bien. Je crois que c'est à quelques mots la différence entre le hub et le switch. Voilà. Je crois que c'est un peu ça. Je vais maintenant utiliser mon deuxième simulateur. Je vais aller sur mon bureau. Je ferme cette fenêtre. Je vais aller sur mon bureau. Je vais lancer le simulateur Cisco Packet Tracer pour l'étudiant. Voilà. J'ai déjà lancé. Voilà, nous voici devant l'interface. Voilà, ici, je vais créer 2 réseaux qui seront connectés au switch. Comment je vais procéder? Je vais commencer par les machines. Voilà, je place ma première machine. Je place ma deuxième machine. Puis je vais les connecter à un switch. Voilà, je connecte à un switch. Je suis à ce niveau. Jusque-là, il manque encore quelque chose. Ce qui veut dire que je dois connecter maintenant mes 2 machines au switch. Je vais cliquer dessus. Généralement, on utilise ces câbles lorsqu'on ne sait pas quel câble vraiment utiliser. Je vais cliquer là-dessus. Je clique sur la machine. Puis je vais cliquer sur le switch. Et je vais connecter sur la deuxième machine. Je clique là-dessus. Je vais connecter au switch. Alors, jusque-là, les 2 réseaux ne peuvent pas communiquer. Qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque les adresses IP. Comment insérer les adresses IP à des machines qui sont connectées au switch? Je vais cliquer là-dessus. J'ai une fenêtre. Je vais cliquer sur Desktop. Je clique sur IP Configuration. Alors ici, je peux choisir, je peux mettre l'adresse IP dynamique tout comme statique. Si je vais mettre IP, je mets 192.168.2.5. Ici, je vais mettre le site NetMask. Je viens de donner une adresse IP à ma première machine. Je vais fermer. Ici, également, je vais aussi ajouter. Je clique sur Desktop, puis sur ça va, j'ajoute ici, je vais mettre 192.168.2.6. Si j'ajoute donc le masque de l'adresse, puis je vais fermer. Alors, je vais voir si les 2 machines peuvent communiquer. D'où je vais pinguer. Je vais cliquer sur machine, je vais aller sur. Voilà. Je vais mettre ping espace, je mets l'adresse de la deuxième machine. Ce sera 192.168.2.5.6 plutôt. Je vais effectuer, voilà. Je peux essayer, j'ai fait non, j'ai écrit zping. Je peux écrire ping sans. Voilà. Je mets l'adresse 192.168.2.6. Voilà. Je crois que ça passe. Ici, on nous dit, on a envoyé 4 paquets réussis, lost 0, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui est perdu. Donc là, ça va. Il faut aussi faire avec la deuxième machine pour voir si ça peut communiquer avec la première. Je clique là-dessus, j'écris ping espace 192.166 68 plutôt. Je vais écrire 2.5. Je vais pinguer. Jusque là, ça va, il n'y a pas de problème. Ça passe aussi. Je vais maintenant aller sur. Je vais créer mon deuxième réseau.
Ça va, je vais prendre la troisième machine. Je suis là, je prends. Je vais mettre là-bas. Je prends la deuxième machine. Je la mets aussi là-bas. Je vais connecter à un switch. Je prends le switch, je le mets au-dessus. Puis je prends des câbles. Je prends des câbles. Voilà. Je mets du câble. Je prends le deuxième câble. Voilà. Je vais aussi ajouter les adresses IP machine. Voilà, ici je vais mettre une adresse IP différente avec ce que j'ai mis dans le premier. Je vais mettre 192.168.3.5. Si je mets le masque, je vais me donner l'adresse IP à ma troisième machine. Ici également, je vais ajouter une adresse IP. Je le stop, voilà. Je vais mettre 192. D'abord, je vais choisir d'abord 192.168.3.6. Si je mets le masque, je vais fermer. Voilà, j'ai deux réseaux. Mais je veux que la première machine se trouve dans le premier réseau, puisse communiquer avec la deuxième machine qui se trouve dans le deuxième réseau. Et pour que des machines de différents réseaux puissent communiquer, nous avons besoin de la présence d'un routeur. On va donc installer le routeur. On va prendre le routeur. On prend le routeur, voilà, on le place dessus. On va prendre le câble. Prendre le câble. Voilà. Voilà, on connecte notre routeur. Je vais prendre le deuxième câble. On connecte le routeur. Maintenant, on se pose une question. Comment configurer les routeurs pour que les deux machines puissent communiquer, qui se trouvent dans différents réseaux? Je vais cliquer sur voilà, et en cliquant là-dessus, me voilà devant donc ce qui veut dire mon routeur à 4 ports. Et je vais cliquer sur CLI. Me voici devant déjà l'interface de la configuration. Je vais cliquer non, je vais cliquer M, je clique Enter. Voilà. Là, je vais taper ma première commande, Enable. Enable, c'est la commande qui me permet d'entrer en mode configuration. Je vais cliquer Enter. Après, ça, je vais mettre configuration terminale. Config T, qui me permet d'entrer en mode configuration. Je vais cliquer. Et voilà. À partir d'ici, je peux nommer ma machine comme je peux le voir. Je vais donc cliquer host name. Je fais enter, je mets par exemple, je mets ISC GD. Voilà. Je vais lui donner un nom à mon routeur. Après ça, je vais maintenant aller vérifier le nom de l'interface que je vais maintenant configurer. Donc, disons, la première interface, c'est, je vais mettre int, espace, FA, 0 barre 0. Je vais cliquer sur Enter. Et à ce niveau-là, je vais maintenant donner les adresses IP à ma deuxième IP. Je vais mettre adresse IP. Je vais mettre adresse IP, je fais espace, j'ajoute l'adresse IP 192.168.2.254. Espace, j'ajoute maintenant la masque, voilà. Je vais mettre à la fin 0. Je vais cliquer. Lorsque je clique, je viens de donner l'adresse IP à mon deuxième interface. Je vais maintenant activer l'interface. Et pour activer l'interface, je vais cliquer ici No Shutdown. Voilà, je suis là. Je clique No Shutdown. Voilà. Je vais cliquer sur Enter, ça passe. Je vais activer mon première interface. Et à part ça, je vais cliquer encore sur Enter. Et sur Enter, je vais maintenant donner, je vais définir mon deuxième interface avec int, je vais mettre FA 0 barre 1. Je vais cliquer sur Enter. Je vais donner aussi l'adresse IP à mon adresse, donc à mon interface. Adresse IP,
je vais mettre 192.166 points. Je vais mettre 3.254. J'ajoute le masque, je dis 155.155.155.0. Voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais maintenant activer aussi mon deuxième interface avec la commande no showdown. Voilà. Là, j'active commande. Voilà, celui-là. Celui-là. Voilà, je viens d'activer mon deuxième sur le site. Et enfin, je vais maintenant mettre les routes entre deux routeurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur IP route, espace, je prends maintenant 192.168. Je vais cliquer sur point 2 qui est l'adresse IP de la première interface. Point 100, on descend. Non, c'est ça, ici c'est 0. Hein. Voilà. Et je vais mettre maintenant le masque 800 dans 255.255.255.0 espace. Je mets 192.168 points. Je vais mettre 3, oui, 0. Je viens de mettre la première route, je vais cliquer sur Exit. Je vais acheter aussi la deuxième route, IP route. Je vais mettre 192.168.3.0. Je mets le masque. Espace 192.168.2.0. Voilà, je mets les données des routes à mes adresses. Je vais cliquer sur une paire, je vais cliquer sur Exit. Cliquer encore sur Exit. Voilà, je viens de terminer ma deuxième configuration avec les routeurs. Voilà, maintenant on peut pinguer pour voir si les deux machines peuvent communiquer. Mais avant de pinguer, il nous reste un élément qu'on doit ajouter pour que les deux machines puissent communiquer, c'est la passerelle. On n'a pas encore mis dans le deux réseaux. Je vais cliquer là-dessus. Je vais aller sur desktop. Je vais mettre la passerelle. Ça sera 192.168.2.154. Voilà. Je viens de mettre la passerelle à ma première machine. Je vais aussi mettre la deuxième machine avec la passerelle. Je suis là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre aussi la passerelle. C'est 192.168.2.254. Voilà. Je viens de finir avec la passerelle de la deuxième machine. Je vais ajouter la passerelle de la troisième machine. Je vais cliquer sur la troisième PC. Je vais aller sur Configuration là-bas. Je vais ajouter la passerelle. Voilà. Voilà. Je vais mettre 3.254. Je vais terminer d'ajouter la passerelle. J'ajoute aussi la passerelle de la quatrième machine. Je vais mettre 192.168.3.254. Je vais cliquer. C'est maintenant de pinguer pour voir si ça va passer. On va cliquer là-dessus. Voilà. Je vais cliquer sur. Je vais mettre la commande ping. Je vais mettre l'adresse IP de la troisième machine. C'est 192.168.3.5. Je vais pinguer. Voilà. Ça
ça vient de passer. On dit, on a envoyé 4 paquets, mais il y a 3 qui sont reçus. Donc il y a un paquet qui est perdu. Pour la première fois, c'est comme ça. On peut pinguer pour la deuxième fois pour voir ce qui va se passer. Je vais pinguer. Je vais mettre l'adresse IP 192 168 100 donc 3 8 5. Je vais pinguer pour voir, ça va. Cette fois-ci, ça va envoyer presque tous les paquets. Voilà. Donc il n'y a rien qui est perdu. Je crois que c'est un peu ça dans le cours, dans le cadre du cours. Je viens de terminer avec ma vidéo. Je remercie le professeur qui nous a concédé la chance de bien vouloir épanouir notre connaissance dans le cadre de l'informatique. Merci beaucoup, professeur.